7 juillet 2020. Alors bonjour tout le monde. Donc, les médias sont remplis de fake news. On entend n'importe quoi. Le COVID est partout. J'aimerais qu'on me réponde combien de personnes vous connaissez autour de vous qui ont le COVID, qui sont morts du COVID, à part les personnes âgées qu'on a laissé mourir comme ça volontairement. Et cette question est légitime, n'est-ce pas? Donc, on veut s'adresser aujourd'hui à une question fondamentale. Lorsqu'on voit que les médias, la mairesse, on est à Montréal, Québec, la mairesse, le gouvernement, Arruda, Legault, sont tous alignés sur la même pensée. Museler les gens. Vous empêcher d'avoir un sourire, vous empêcher de respirer correctement. C'est déjà une première question fondamentale à se poser. Et pourquoi la plupart des gens embarquent? C'est assez hallucinant de voir que les médias continuent à faire la promotion de drames qui n'existent pas. Je répète, connaissez-vous des gens, connaissez-vous des milliers de gens, des dizaines de milliers d'amis qui ont des morts dans leur famille? Non. Actuellement, les médias et les gouvernements sont ensemble, il faut le comprendre, pour continuer la propagande de peur. Et ça semble fonctionner. Hier, j'ai dû me taper le métro, Montréal, 23 stations. J'étais sidéré de voir à quel point l'atmosphère était morbide. J'avais l'impression d'être dans un salon mortuaire. Sérieux. À croire qu'on était tous morts. En plus, il faut observer à quel point les gens sont farouches. Les gens s'évitent. La distanciation sociale, hein, elle fonctionne hein, parce qu'elle n'est pas sur le 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres. La distanciation sociale, elle fonctionne par la peur. Lorsque tu croises quelqu'un qui a son masque et que toi, tu n'as pas de masque, la personne, elle te voit comme une personne menaçante. C'est là que c'est pathétique de voir à quel point les gens embarquent là-dedans. Soudainement, à l'appel des gouvernements et de l'Organisation mondiale de la santé, qui est d'ailleurs une organisation terroriste, mais non avouée, on affirme que tous est dangereux pour l'autre. C'est quand même, c'est quelque chose, c'est du sérieux. Mais de là à ce que les gens embarquent aussi facilement que ça, moi j'ai trouvé mon trajet de 23 stations assez pénible. Les gens ne se regardent plus. Une chose intéressante, les gens ont même presque arrêté de regarder leur cellulaire. Les gens, puisque j'avais remarqué ça souvent, que les gens regardent leur tablette ou leur téléphone et sont complètement omnibulés par leurs fausses informations. Mais ça, c'est leur chose. Alors, j'étais surpris de voir à quel point que je m'étais retrouvé dans un transport en commun qui ressemblait à un voyage vers la mort. Je me serais cru dans un crématorium. C'est hallucinant, les gens ne se regardent plus. Les gens se méfient. Les gens se méfient de toutes les surfaces. C'est abominable de voir à quel point ils sont farouches, fébriles et surtout paniqués. Paniqués, vous n'avez pas idée. Les 23 stations de métro à Montréal, pour moi, ont été assez pathétiques. D'un, je ne savais pas où me mettre. J'avais de la misère à relativiser. Il n'y a personne de malade ici, personne est en danger. Et par contre, dans l'esprit des gens, tout est danger. Tous
sommes en danger. Absurde, absurde. Les gens embarquent là-dedans. Donc, grâce aux médias de merde, que j'en vois paître total, médias, tous confondus, à l'exception, bien sûr, des médias alternatifs. Puisque nous sommes des millions à essayer de réveiller la population, juste de les amener sur le terrain de l'interrogation, ça semble encore assez difficile. Et alors, il faut rester assez vigilant sur la véracité et la ténacité des médias ainsi que les gouvernements à vouloir continuellement nous tenir dans la peur. Malheureusement, ça fonctionne et je l'ai expérimenté hier à mon grand désarroi. Lorsque je vois des jeunes personnes de 30 ans, de 25 ans, en super santé, on peut les voir. Là. Ils ont une belle peau, ils sont en santé. Avec des visières. Et aussi, le pire, c'est de les voir avec les plastiques. La visière, c'est hallucinant. Le masque, déjà assez insupportable, mais la visière. Tu te promènes dans le métro avec un plexiglas dans la face. Comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que tu es protégé de quoi que ce soit? Absolument pas. Et les gens ne réagissent pas. Ils ne comprennent pas. Si j'ai une visière en plastique qui est à 2 pouces, 10 cm de mon visage, est-ce que vous pensez vraiment que ça arrête quoi que ce soit? À moins que quelqu'un vous lance un milkshake en plein visage, peut-être que vous allez avoir la chance d'être épargné. Mais sinon, tous les virus, les poussières, tout passe. Tout passe. On s'entend, hein? La visière, à cette distance-là. Capoté, capoté. Ah, mais là-dessus, j'avais le goût de faire un peu d'humour, mais de l'humour noir. Et pas simple, parce que c'est tellement vrai que c'en est épeurant, avec beaucoup d'humour noir. Je vais tenter de faire avec vous une comparaison qui n'est pas nécessairement absurde, dans sa forme, oui, mais dans les faits, je crois que ça fonctionnerait. Imaginez-vous que le corona, tout le monde y croit. Imaginons que le corona existe. Imaginez davantage qu'on vous ordonne de mettre un masque. C'est là qu'on est rendu. La loi impose le port des masques, du masque, mais sous quel prétexte? Mais admettons que ce gouvernement déclarerait qu'il y a une épidémie de gastro. Vous connaissez la gastroentérite? Personne ne souhaite avoir une gastro. On connaît les dommages et les gènes. Alors imaginez-vous. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont tellement imbéciles, désolé pour ceux qui le prennent personnel, je crois que les gens sont assez cons, imbéciles, stupides, inconscients, que si Legault, Arruda ou n'importe quel criminel de la planète vous dirait il y a une épidémie de gastro, vous devez porter des couches demain matin. Avez-vous pensé à l'absurdité? Lorsque j'ai pensé à cette idée-là, j'ai trouvé ça assez original, ou pas du tout. Mais dans les faits, pourquoi pas?
s'ils sont capables de faire porter des masques à toute une population, on est rendu à des milliards de personnes, là. Pas 250 000, là, des milliards, là, où tout le monde se méfie de l'autre, et ci et ça, parce que tout le monde est contagieux, tout le monde est porteur de quoi? D'un virus qui n'existe pas. Mais imaginez 2 secondes, si un jour ils décident de dire qu'il y a une épidémie de gastro, je peux vous garantir que la vente des couches dans les pharmacies seront colossales. Réfléchissez. Anyway, it's all fucking shit. Bye. Ah là là. C'est pas simple de parler de tout ça, vous savez, hein? C'est pas simple de faire une chaîne. C'est pas simple de faire une chaîne. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à vous, ou je m'adresse à des gens qui regardent. Mais on devrait tous faire une chaîne, on devrait tous s'exprimer. Hein? Mais c'est pas simple, puisque, aussitôt qu'on dénonce, aussitôt qu'on garde son modus operandi d'avoir la liberté d'expression. Donc, moi, faire ça, c'est pas simple. Que je fasse ça, c'est pas par plaisir que je fais ça. Hein? Absolument pas. C'est juste que lorsque je croise des gens dans la rue, un peu partout, je parle à peu près avec tout le monde, hein, en fait. J'ai pas de problème à parler avec beaucoup de gens. Pour ceux qui me connaissent, ils vont le reconnaître ici, mais admettons sur la planète, la facilité d'expression, c'est bon. Parler devant une caméra, c'est pas simple. Et puis, on pourrait faire 200 montages ici et ça. Mais bon, le but de mon propos, là, celui-ci, c'est pas simple de faire ça. Parce qu'il y a toujours un peu le désespoir. Parce que on voit comment la masse est tellement lobotomisée. Moi, je suis fasciné. Qu'elle soit lobotomisée, c'est une chose. Mais qu'on ne puisse même pas avoir une discussion avec quelqu'un sur le sujet, ou même n'importe quel sujet. Par exemple, si on parle de chemtrail, hein, les chemtrails, conspiration, si on parle des banques centrales, des Rothschild, Rockefeller et compagnie, conspiration, si on parle de Legault, Arruda, je capote, moi, quand je vois ça sur Internet, sur Facebook. Je n'ai que 90 amis sur Facebook, j'en ai pas plus. Par contre, le réseau est bien monté, on se parle toujours les mêmes choses. Mais je suis fasciné de voir que les gens font des thumbs up et des cœurs lorsque Arruda parle. Quand je vois des annonces, lorsque je vois des annonces de masques, que je vois 200 commentaires, et dans les 200 commentaires, il y a peut-être 20 bonhommes qui sont pas contents, comme moi. Et les autres font merci beaucoup. Et après, il faut lire les commentaires. Les gens demandent implicitement et expressément de vouloir se procurer le masque promu par cette compagnie-là. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo sur la machine de fabrication de masques. On se croirait en Chine. Imaginez-vous 2 secondes que pour masquer 4-5 milliards de personnes, ça en fait des masques, des kilomètres de tissu. C'est pas simple, hein? Donc, je vous invite à faire des recherches, à regarder ma chaîne aussi, mais aussi les liens qui sont reliés à ma chaîne. Et il faut s'unir parce que là, ça va plus. Là. Il y a 3 mois, j'avais
pas prédit, hein, je ne suis pas devin, mais j'avais dit que les masques allaient être obligatoires. J'ai au moins une cinquantaine de personnes autour de moi qui m'ont dit « Ben non, tu déconnes, tu es encore dans tes idées de conspirationniste. » Ça, c'est très difficile à supporter. Et après ça, là, ça arrive. Lorsque ça arrive, tu essaies de relancer les gens qui t'ont dit tu étais conspirationniste quand tu disais qu'il allait les imposer. Alors toi, tu arrives, toi tu dis « Moi, je t'ai dit, ne t'ai-je pas dit il y a 2 mois qu'ils imposeraient les masques? Un peu, beaucoup, un peu à l'épicerie, un peu ci, un peu ça. » Même cette question-là, les gens sont incapables de l'aborder. Ils ne veulent pas répondre. Pourtant, c'est simple. Essayer de mettre la personne en face de son mauvais choix ou son mauvais raisonnement, ou sa négation, ou son déni. Je ne juge pas. Je commence juste à juger lorsque ma liberté, ainsi que la vôtre, est extrêmement en danger. C'est à partir de ces paramètres-là qu'il faut que les discussions s'enchaînent. C'est à partir des interactions et des interrelations entre les gens. Parce qu'actuellement, de semaine en semaine, c'est le gouffre. Et aujourd'hui, on est le 7 juillet. Hier, c'était le 6. Hein? Donc, les masques dans les transports en commun et les autobus. Étrangement, le 7 juillet, maintenant, ça va être dans tous les espaces clos, tous les commerces fermés, en fait, un commerce où tu ouvres la porte et que tu rentres. Donc, ça veut dire les bureaux, les commerces, les ci et ça. Donc, l'épicerie, le dépanneur. C'est obligatoire. Mais pourquoi? Et après, et je vous le dis, on est juste le 7, et après, ça va être dans la rue. Il vous sera interdit de sortir de votre domicile ou de votre logement sans avoir un masque. Imaginez le drame. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Moi, je ne porterai jamais de masque. Personne m'imposera de porter un masque. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Tous les moutons, tous les brainwashés, c'est vos voisins qui vont vous juger. Vous savez, c'est quoi le larbin, le délateur? Tout de la même famille. Hein? La police, les gars de l'armée, tous les gens qui ne comprennent pas là, c'est quoi le bien-être humain. Là. Alors, vos voisins vont vouloir vous juger et éventuellement vous dénoncer. Surtout qu'ils vont vous crier après. Mais ils ne se gêneront pas de vous envoyer, parce qu'ils vont sûrement sortir une petite police et des nouvelles voitures de Mme Laplante. Ils vont sûrement nous sortir une petite escouade de ticketeux. Hein? Mais la question, c'est combien de millions de morts on a? Combien de milliards de morts? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et les gens embarquent là-dedans. Vous avez peur d'attraper un virus dont vous ne connaissez personne qui en est mort, à part des gens qui ont plus de 80-90 ans dans les CHSLD et autre part dans le monde. Donc, je vous reviens dans 2 minutes et je conclus ce clip après vous avoir montré certaines images qui, pour moi, ont été assez terrifiantes, puisque c'est exactement terrifiant. Car 6, Charlie, Citywide. 6, Charlie, please stand by. Starting out, put us on the jump.